Alors, une vision globale du programme. Donc, alors vous avez 4 parties, 4 grosses parties. Donc, vous allez avoir les équations différentielles. Vous avez les probas. Vous avez Fourier. Et enfin, la 4e grosse partie, c'est la place. Voilà, donc chacune des parties peut faire l'objet d'un exercice ou d'une partie d'exercice. Donc en fait, à l'examen en général, on a, vous pouvez avoir 2 ou 3 exercices, mais la plupart du temps, donc on a 2 problèmes qui peuvent porter, par exemple, sur les équations différentielles et Fourier. Ça peut être les probas et les Fourier, ça peut être la place, équation différentielle. Ça peut être mélangé comme ça. Voilà, mais on peut aussi rarement avoir les 4 parties ensemble. Alors, donc, bon, les équations différentielles, bon, vous avez des équations différentielles de premier et second ordre. Il faut savoir résoudre. Surtout, on verra aussi l'application des équations différentielles dans des cas de circuit, par exemple d'un circuit électrique. Alors ici, vous avez tout ce qui est proba conditionnel. Probabilité de B sachant A et tout ça. Après, vous avez la loi binomiale. Vous avez la loi normale. Les grosses parties de tout ce qui concerne les probas. Alors ici, pour Fourier, en fait, c'est l'étude des signaux, donc signaux électriques. On va étudier les signaux là. L'objectif, ça serait de savoir décomposer un signal. C'est l'objectif principal de cette partie-là. En harmonique, fondamentale, savoir faire le spectre, et ainsi de suite. Bon, la place, en fait, la place, c'est une transformation de fonction qui a des applications diverses, surtout pour l'équation différentielle. Donc, ces 2 parties-là, en quelque sorte, sont liées en général. Donc, on introduit transformer la place d'une fonction. Vous avez tout un tableau de formules à connaître pour calculer transformer la place d'une fonction. Et donc, pas mal de formules à savoir appliquer. Et puis, surtout les applications de ça qui nous intéressent aux équations différentielles. Sinon, on peut avoir aussi des applications à la fonction de transfert d'un circuit. Voilà. Vous en avez sûrement parlé en physique appliquée, ce qui concerne transformer la fonction de transfert d'un circuit. Voilà, donc vous avez une vision globale du programme.